Exactement. Bienvenue, c'est la dernière de la journée. On va parler Scrum Master augmenté. On va parler d'intelligence humaine et beaucoup d'intelligence humaine et un peu d'intelligence artificielle. Donc je préfère faire un disclaimer d'entrée. Si vous attendez des prompts, des agents tout faits ou ce genre de choses, je reste extrêmement valorisant de la loi de la mobilité universelle. C'est-à-dire une invitation à prendre, si vous avez vos deux pieds bien actifs, de ne pas hésiter à sortir de la salle et d'aller chercher la valeur là où vous pensez qu'elle sera. On va essayer de passer aussi un temps d'échange, c'est-à-dire que cette session de fin de journée, j'imagine vous avez été très inspiré et inspirant. De fait, vous allez voir que le format est aussi très tourné vers le conversationnel, c'est-à-dire que c'est un sujet qui va amener, j'espère, à un temps d'échange entre nous à la fin. En tout cas, elle est designée pour ça. Elle ne durera pas 45 minutes de descente d'informations. Ceux qui me connaissent savent que je pourrais le faire, mais le design a été souhaité de telle manière à avoir vraiment un temps d'échange à la fin. Aujourd'hui, et dans cette salle, je me sens tout petit, je suis très humble. Donc, Simon, je viens de Bretagne et j'ai ramené des caramels au beurre salé pour ceux qui souhaitent rester un peu plus longtemps. Pourquoi je me sens humble? Parce que la première fois que je suis venu ici, c'était en 2011. Et quand j'ai regardé le programme, je me suis vu dans cet auditorium du World Trade Center et c'est la dernière en fait. Et je me suis dit waouh, quelle pression finir l'événement de cette année et potentiellement la dernière session dans cet auditorium, quelle pression. Donc je suis vraiment vraiment ravi et j'espère vraiment que vous avez passé un très bel événement. Et pour ceux qui continueront demain sur l'open space, et ben encore une fois, je souhaiterais qu'on applaudisse très chaleureusement les organisateurs de l'événement. Allez, on va le faire tous ensemble. Et bien entendu, moi je pense à tous ces sponsors qui continuent à investir. Continuez parce qu'on en a besoin dans les temps qui sont un peu plus complexes. Et donc merci à vous. Et je voudrais qu'on les applaudisse, mais qu'on applaudisse surtout aussi l'ensemble des orateurs, oratrices qui ont fait de cet événement, j'espère, un succès pour vous. Si on peut le faire ensemble, moi je... On va parler Scrum Mastering. J'aimerais juste, j'étais juste avant dans une session très forte, intéressante sur aussi comprendre ses clients, ses utilisateurs. J'aimerais un peu savoir dans la salle qui, à main levée, se considère comme Scrum Master. Ceux qui ont été Scrum Master. Ok. Est-ce qu'il y a des managers de Scrum Master dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des coachs agiles dans la salle? Ok, super. Bon, très bien. J'espère que ça va pouvoir vous parler. En tout cas, moi, j'aimerais vous partager cette conviction aujourd'hui. C'est que pour moi, le Scrum Master n'est pas mort. Par contre, un Scrum Master sans impact, lui, il l'est. Alors, je vais développer un peu tout ça. Moi, je me présente, je m'appelle Simon. J'ai été développeur pas très bon. J'ai évolué vers le Scrum Mastering parce que ça me plaisait de voir les gens travailler ensemble. Puis j'ai pris une petite posture de product owner pendant un temps. J'ai trouvé ça un peu trop dur. Alors j'ai préféré les coacher. Je suis devenu coach agile. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des toutes petites structures et des très grands groupes, comme un certain nombre dans cette salle. Donc pas de surprise. Je suis aussi directeur d'une petite ESN, donc je dois manager des Scrum Masters. Donc au jour le jour, cette question-là, est-ce que le Scrum Master, il est mort ou est-ce qu'il est encore vivant? C'est vraiment quelque chose qui a fait partie avec mon partenaire de vraies réflexions sur les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, comme beaucoup, on est très drivé par l'impact. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir aussi aborder ce thème de l'impact. Voilà, je me balade sur Internet et j'imagine que vous l'avez fait toutes et tous aussi. Donc, dans notre outil préféré, on va taper Scrum Master, intelligence artificielle, et puis on trouve des choses comme ça. Voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. LinkedIn avec
c'est belles choses et c'est moins belles choses, mettre des informations assez structurantes, même des acteurs historiques, hein. Je pense certainement un grand nombre d'entre vous ont déjà été en interaction ou ont regardé des vidéos côté Scrum Life, même eux ont mis la clé sous la porte, c'est comme des messages forts, en tout cas quand j'ai vu ça. Et je vous cache pas, et pourtant j'apprécie vraiment tout le travail qu'ils ont fait. Moi, ça m'a fait mal de découvrir dans leur dernier post que l'heure du Scrum Mastering du coach Agile était finie et que c'était maintenant l'heure des chefs de projet, des delivery managers et des engineering managers. Je me suis dit, mince, franchement, qu'est-ce qui se passe? Comment on va avancer? Et je sais pas pour vous, mais à un moment donné, ça a créé chez moi une certaine peur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent ou qui ont ressenti ça, cette peur un peu, qu'est-ce qui se passe? Je vois quelques personnes. Donc au cours des 20 prochaines minutes, 20-25, on va voir, je vais essayer d'expliquer pourquoi le Scrum Master sans impact, il est en train de mourir. Et je pense qu'on va essayer de partager ce constat et pourquoi c'est aussi une bonne chose. Et peut-être comment chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour être parmi les survivants. Je vais essayer de finir par une note quand même positive pour la fin des 2 jours de conférence. Quand je me projette et que je regarde un peu les choses aujourd'hui, ben voilà, ça fait peur, oui. Il y a des choses qui vont pas bien, mais aujourd'hui, quand on regarde et qu'on discute avec des ressources humaines, quand on regarde aussi avec certains managers, quand on discute avec des Scrum Masters eux-mêmes, on s'aperçoit qu'on a réduit le rôle du Scrum Master dans pas mal d'organisations au rôle de preneur de notes. Je réduis un peu, je tire un peu le trait, mais je pense que preneur de notes et animateur de réunion. Et pour moi, ça correspond à une chose très forte, c'est que je considère que le rôle a été extrêmement mal compris, que le mandat n'a pas été positionné au bon niveau. Et donc, combien de Scrum Masters sont en charge du Jira aujourd'hui? Jira, on en nommer 3, GitLab, enfin, vous voyez un peu tous les outils qui, je le rappelle, à la base, sont quand même des bug trackers. Et donc, combien de Scrum Masters sont objectivés sur la qualité de la documentation qu'ils produisent? Combien de Scrum Masters focalisent plus sur le format de la rétrospective que sur les interactions? Et je ne vais pas tomber au niveau du post-it, mais voilà. Moi, ce que je constate, dans la salle, il y en a d'autres qui ont fait pas mal de data, mais je me suis amusé à traquer un petit peu la manière dont les gens se sont formés. Et hier, j'ai eu la chance de passer une bonne partie de la soirée avec notre Alexandre Boutin, hein, et je me suis rappelé les années Scrum Day, pour ceux qui en ont encore le souvenir, où à l'époque, finalement, les formations, les certifications n'avaient pas tellement de valeur et c'était vraiment les communautés, les pairs qui nous accompagnaient par le mentoring dans des valeurs plus fortes et de l'impact plus fort dans les organisations. Quand je regarde ce graphique, ce que je constate, c'est quand même l'agilité a été une vache à lait. C'est-à-dire que pour les centres de formation dont j'ai fait partie, hein, soyons honnêtes aussi avec ça, on a formé énormément de gens, de jours mis en place dans les organisations. Et au final, ils n'ont pas toujours très très bien compris quelle était leur responsabilité. Vous voyez un petit creux au milieu là. Si vous regardez la petite date en dessous, on est quand? Au moment d'un truc qui s'appelait le Covid. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, au moment où on aurait eu le plus besoin d'interaction humaine, on a moins formé de gens pour le soutenir. J'ai trouvé ça assez rigolo, mais dans l'esprit, aujourd'hui, c'est certain qu'il y a un Scrum Master qui a fait 2 jours de formation, pour moi, n'est pas dans l'impact. Il a un cadre de référence, un nouveau souvent, mais il manque un certain nombre de choses. Par contre, il y a un besoin. Je pense qu'il y a un réel besoin. Si vous regardez un peu les choses d'un point de vue Scrum Master, dans la recherche de productivité qu'on a aujourd'hui, si vous supprimez un Scrum Master, il est probable, dans certaines organisations, qu'il y ait un petit épuisement professionnel, un peu de désengagement, ça n'arrive jamais, et un manque de rendement finalement des équipes, si on parle un peu efficience. Mais à côté de ça, oui, il y avait aussi des besoins, on va dire, de documentaire. Donc, il y a des choses comme d'un point de vue managérial, si vous parlez avec des directeurs, le rôle est mal compris.
vu qu'il ne fait rien, le Scrum Master, on va lui donner toute la partie documentaire. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, le gros souci, c'est que si vous regardez bien l'IA, et s'il y a bien une qualité qu'elle fait bien, c'est que la gestion administrative, en général, ça va. C'est assez efficient. Et si vous regardez un petit peu les choses, c'est souvent moins cher. De fait, si je me mets à la place des investisseurs, on va voir le Scrum Master. Oui, il aide un peu, il facilite des petites réunions, mais en fait, tout le monde peut le faire. Tous les développeurs vont pouvoir le faire. Et d'ailleurs, pour ceux qui se sont formés au travers d'XP à l'époque, il n'y avait pas de Scrum Master. Et les développeurs embarquaient tout ce genre de choses. Mais on s'aperçoit que les développeurs XP, il n'y en a pas pléthore non plus dans les organisations. De fait, le décideur se dit ils vont pouvoir le reprendre. Et puis pour la partie admin, on va mettre une IA, donc on va économiser. Et puis voilà, salut. Donc le Scrum Master, qui d'un point de vue organisationnel, qui est le manager de la gestion, de l'administratif et de la facilitation, finalement, on n'en a plus besoin. Est-ce que c'est des choses que vous avez ressenties dans les organisations? Est-ce qu'il y a des Scrum Masters dans la salle qui, à un moment donné, se sont dit là, ça commence à être chaud, je dois justifier en permanence pourquoi je suis là. Et puis, il y a eu aussi malheureusement des gros mouvements de choses. Je vais être quand même dans la construction ce soir et dans un exemple un peu pragmatique. Moi, en tant que mentor, j'accompagne pas mal de communautés de Scrum Master et j'ai un Scrum Master là que j'accompagnais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans une phase d'atelier type rétrospective. Et il s'attache à ce que tous les post-it soient bien. Alors, on était en présentiel, c'était déjà pas mal. Il s'attache à ce que les post-it soient bien tous, on peut tous les lire, qu'ils soient bien clairs, bien organisés. Il a amené un format de rétrospective plutôt correct, plutôt bien amené. Et puis j'ai un développeur au fond de la salle. Et lui, ce développeur, il parle pas. Il a l'ordinateur ouvert. Il est certainement en train de faire autre chose. En tout cas, il n'est pas engagé. Et ça fait plusieurs fois qu'il est comme ça, ce développeur. Donc le Scrum Master, il continue son process et il s'assure qu'on finit à l'heure, parce que c'est bien de finir à l'heure, parce que les autres finissent pas à l'heure. Il y a quelques petites actions qui émergent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si je l'appelle, j'ai modifié le nom, mais si j'appelle Hector, le développeur, d'accord, Hector, en fait, il sait pas ce qu'il fait là. Il est certainement en train de se désengager, voire pire, de devenir un détracteur. Et finalement, de fil en aiguille, il va générer ce que j'appelle moi de la dette technique, la dette d'équipe. La dette d'équipe va entraîner de la dette de produit. Et à la fin, on va pointer du doigt, on va dire l'agilité ne marche pas. Quand j'ai évoqué la chose avec mon Scrum Master, je lui ai dit, au fait, c'est bien, ton process, il est propre, ta doc, elle est faite, le rapport de la rétro, elle est faite, mais est-ce que tu prends le temps d'aller parler avec ce développeur? Et c'était pas du tout instinctif. C'était pas du tout instinctif, et donc je me suis dit, quand même, là, tu passes pour moi sur une des raisons pour lesquelles les organisations doivent avoir des Scrum Masters. Et puis maintenant, si je parle aux communautés de Scrum Master, il y en a dans cette salle, quand on leur parle d'IA, moi j'ai vu pas mal de communautés de Scrum Master absolument pas être dans l'adoption de l'IA, absolument pas être dans même d'essayer des choses. Dans ma propre équipe, même dans des ateliers un peu de créativité, on essayait de mettre en place des canevas, de créer des canevas. À la fin, ils faisaient tout à la main. Et je leur dis, mais vous voulez pas essayer de le passer par l'IA, expérimenter ce genre de choses? Et donc, vous allez trouver des réfractaires de l'IA dans les communautés de Scrum Master. Alors, pas tous, bien entendu, mais on va avoir deux directions. Et c'est pas moi qui en parle, c'est Ian Ferguson de Laboria, qui est basé du côté de Toulouse. Dans un podcast, il parlait d'effets waouh et d'effets wow sur l'IA. Donc, l'effet waouh, c'est tout va être changé, tout va être réglé avec l'IA. Et l'effet wow, c'est l'espèce de peur qui tétanise et qui empêche les gens d'avancer. Donc, on peut peut-être éviter d'utiliser l'IA, mais en soi, il va falloir que les Scrum Masters l'intègrent progressivement. Et ce matin, Mehdi en parlait au niveau de la diversité. À la fin, je ne sais pas, sur la fin, quand il a commencé à répondre aux questions, vous devez vous en rappeler, il a parlé de diversité. Il a parlé que les résultats étaient meilleurs quand il y avait un bon binôme entre les humains et l'IA. Et bien moi, aujourd'hui, je pense réellement qu'il va falloir créer ce binôme. Et ce binôme, il va permettre d'être encore plus impactant. Pourquoi? Tout le temps que vous allez gagner, finalement, sur la partie liée à l'administratif, vous allez pouvoir le mettre sur les interactions.
Moi, j'ai croisé, il y a encore ça, il y a 2-3 semaines, un Scrum Master qui n'allait pas voir son équipe individuellement. Il allait pas voir les développeurs. Il considérait qu'il gérait le groupe, il gérait l'équipe, il faisait de la facilitation d'équipe. Et encore, les facilitateurs dans cette salle auraient pu jauger de cela, mais dans l'esprit, il n'allait pas connaître les membres de son équipe. Et moi, j'étais choqué. Je lui dis, mais en fait, tu viens d'arriver, c'est une nouvelle équipe, il faut que tu prennes du temps à les connaître. C'est des humains, en fait, c'est des gens. C'est pas l'agilité, c'est un moyen, c'est pas une fin. Ça doit aider à la fin à générer des produits de meilleure qualité, mieux adoptés, un peu plus rationnels en termes de coûts et avec des gens qui gardent la banane et qui ne sont pas épuisés, ce genre de choses. Donc, en général, les gens parlent aussi de la gestion de la sécurité psychologique, ce genre de choses. Moi, j'observe, je valorise en tant que Scrum. Quand je valorise aussi l'existant. Ça aussi, je ne sais pas dans la salle, le nombre de Scrum Masters qui arrivent et qui mettre de côté tout l'existant et puis dire ah, vous n'avez pas compris, on va aller sur ce framework. Je vous laisserai choisir celui que vous voulez. Mais dans l'esprit, il faut valoriser. Il y a des belles choses à valoriser et puis ensuite on avance. La petite blague, parce que j'ai pas envie de vous endormir en fin de journée, c'est aussi, moi j'ai un mantra, c'est mieux vaut un bon resto qu'une mauvaise rétro. Nombre de rétros de niveau catastrophique. Comment vous voulez réengager les gens dans des rétros qui n'ont pas d'impact? Vous voyez, donc pour moi, revisiter ce qui fait l'agilité, c'est-à-dire les interactions avec, bien entendu, des process et des outils. On en parlera tout à l'heure. Donc pour moi, ce qui est d'important, c'est aussi d'amener, David en parlait tout à l'heure, d'amener l'action. Donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ce binôme, comment on le crée? Je vais vous demander ce soir, en rentrant de la conférence, parce que bon, il y en a peut-être qui arrivent à être en dualité avec eux-mêmes et à faire du multitask, mais ce sera une autre conf. Dans l'esprit, vous allez lister un petit peu au jour le jour, dans votre responsabilité, que ce soit manager, de Scrum Master, coach ou n'importe quel rôle que vous pourriez jouer. C'est quoi mes tâches et mes responsabilités au quotidien? Listez-les. Ça, c'est important. Et puis, à un moment donné, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux déléguer à l'IA? Qu'est-ce que je peux ou je pourrais à terme déléguer à l'IA? Parce que des fois, on n'a pas la technicité, hein, et il faut se former. C'est pas magique aussi, ça. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le temps que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais pouvoir gagner comme énergie? Alors, j'ai bien aimé, parce que David, tout à l'heure, nous rechallengeait aussi sur notre capacité à rien faire. Moi, en fait, c'est peut-être ça, hein, prendre soin de soi. C'est déjà aussi quelque chose qui est souvent mal fait dans les acteurs du changement. Donc la valeur ajoutée d'un Scrum Master ne réside pas dans la création de rapports ou de post-it. Elle va résider dans la qualité des interactions de l'équipe. Moi, j'aime cette métaphore, même si j'en cherche une autre. On en discutait avec d'autres un peu plus tôt, mais moi, je vois le Scrum Master souvent comme l'huile dans le moteur. Peut-être parce que j'ai eu des soucis de voiture il n'y a pas longtemps. Mais j'aime à dire que vous pouvez rouler sans huile, hein. Un petit peu, pas trop longtemps normalement, et puis vous pouvez vraiment perdre votre voiture si vous n'avez pas cette attention permanente sur l'huile. Donc, ce qu'il va falloir, c'est vraiment repenser le Scrum Master comme ça et valoriser. Une des choses qui est très mal fait aussi côté Scrum Master, c'est rendre visible ce qui est fait par le Scrum Master. L'agilité, pour moi, c'est rendre les choses visibles. Les Scrum Masters, généralement, n'exposent pas ce qu'ils font. Un décideur avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps, il me disait, mais comment on quantifie qu'un Scrum Master est efficace? C'est quoi ces métriques? Et en général, les réactions, enfin moi le premier, au tout début, je disais, ouais, mais en fait, on est sur l'humain, c'est difficile à mesurer, etc. Mais comment pourrions-nous aider à quantifier qu'on a un impact? Comment on mesure cet impact? Et donc, moi, en tout cas, c'est les réflexions que j'ai. Et donc, les réflexions que vous allez aussi pouvoir avoir, mais il y a plein de choses hein, au niveau des agents. Et puis, je peux vous assurer, pour accompagner une grosse organisation de la couleur du cahier
qui est à gauche pour vous, dans les télécoms. Juste vous caractériser qu'il y a énormément de choses autour des agents qui arrivent. Ça va arriver. Ça va être énormément de, je pense, de choses non qualitatives et un certain nombre de choses extrêmement qualitatives. Donc à vous de faire le tri. Mais aujourd'hui, vous pourriez vraiment, et ça existe déjà pour ceux qui ont pu voir certaines démos, mais on peut vraiment avoir des agents de suivi des cérémonies Scrum. On va pouvoir vraiment monitorer au jour le jour un certain nombre de métriques et puis commencer à en tirer les choses. Les analyses de backlog se font de plus en plus. Les agents le font de plus en plus. Et si je ne vous en ferai pas la démo, mais ça se trouve très très bien. Il y a eu une démo qui a été faite dans une autre conférence à Paris il n'y a pas longtemps. Et enfin, c'est assez bluffant. Donc intéressez-vous à ça parce que de toute façon, ça va arriver. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire, si finalement il y a beaucoup d'admin qui va être fait de manière un peu plus automatisée, je vais pouvoir travailler sur le développement de l'individu, le soutien au product owner et le soutien à l'organisation. Oh, ça s'appelle les services du Scrum Master en fait. C'est depuis toujours, enfin ça évolue un petit peu en termes de wording, mais ça a toujours été là. Et en fait, malheureusement, je vois beaucoup de Scrum Masters qui ne focalisent que sur le développement de l'équipe via la facilitation. Donc il y a 3 axes sur lesquels pour moi le Scrum Master va pouvoir investir. C'est comment chaque membre de l'équipe devient la meilleure version d'elle ou de lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et je voulais vous le partager aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, c'est la gestion des détracteurs. Moi, j'ai vraiment quelque chose que j'apprécie voir, c'est si vous arrivez à embarquer un détracteur, qui est généralement quelqu'un qui porte la voix, qui peut vous emmener votre système dans quelque chose de pas très positif. Si vous arrivez à transformer ce détracteur en quelqu'un plutôt adopteur, sans être dans l'early adoption, vous allez pouvoir compter dessus et puis finalement créer une dynamique au niveau des équipes qui, à mon sens, caractérise la performance de l'équipe. Donc, j'attends d'un Scrum Master, on parle souvent le Scrum Master comme quelqu'un qui est plutôt positionné au niveau du groupe, vous voyez, au niveau de l'équipe. Moi, j'attends vraiment du Scrum Master qui prenne soin individuellement des gens dans son équipe. En Asie, on appelle ça aussi faire le dos rond. Moi, j'ai vécu 4 ans en Asie. On fait le dos rond, c'est-à-dire on apprend à comprendre les spécificités humaines qui caractérisent l'équipe. On les intègre, on les comprend, et puis à un moment donné, on essaie d'en faire une synthèse. Qu'est-ce qui fait d'une équipe une équipe? C'est les interactions et l'acceptation de la diversité entre les différents membres qui la composent. Et donc pour ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est prendre le temps aussi de développer les outils de coaching, sans tomber dans le coaching pro, mais dans l'esprit, le coaching pro aide énormément à avoir la bonne posture pour accompagner les gens dans une meilleure version d'eux-mêmes où eux-mêmes trouvent leur cheminement. Combien de Scrum Masters ne s'intéressent finalement que très peu à la partie coaching et utilisent le coaching agile est aussi très perturbant parce que finalement on peut être coach agile sans être réellement coach. Je n'ouvrirai pas plus le débat maintenant. En tout cas, sur l'individu, je pense qu'il y a quelque chose à faire, prendre le temps d'aller au niveau de l'individu. Pas toujours évident, donc il va falloir expérimenter. Le collectif, construire un collectif, l'IA, avant qu'elle puisse le faire, ça va être un petit peu compliqué. Elle peut donner des guidelines. Moi, en tant que facilitateur, maintenant, quand je design une expérience, je la design et puis je l'expose à l'IA pour lui demander est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que ça va pouvoir m'aider à valider un certain nombre de choses? Et donc, on va travailler, on peut travailler sur les règles de l'équipe. C'est bête, mais par exemple, un Scrum Master se doit de caractériser comment l'IA va impacter la collaboration au niveau de l'équipe. Donc moi, je préconise typiquement une réflexion sur l'usage de l'IA au travers de l'équipe, quitte à intégrer cet usage-là dans la manière dont on rédige les règles ou la charte d'équipe, je ne sais pas comment vous appelez ça, certains appellent ça la coalition, team building, team agreement, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas les règles qui régissent le cadre de collaboration de l'équipe. Les rétros doivent parler non pas de l'agilité, mais de la vraie vie. Donc j'attends le Scrum Master sur non pas venir pousser de l'agilité à outrance, ne pas être le Master of Scrum, mais bien plus s'assurer que l'agilité ne devient pas le seul sujet de discussion au niveau de l'équipe.
Quand vous avez en fait une équipe qui fonctionne bien en tant que Scrum Master, comment ça se caractérise? Eh ben, vous le savez tous, une équipe où il y a de la proactivité, où les gens avancent quasiment sans vous, c'est ça le marqueur visuel qui me fait dire que j'ai de l'impact. Finalement, un bon Scrum Master, son boulot, il devient hyper intéressant et beaucoup plus facile une fois que vous avez cette proactivité, cette énergie au niveau de l'équipe. Alors malheureusement, quand ça se passe, en tout cas sur mon expérience que j'ai vue chez certains de mes clients, c'est une fois que vous avez une équipe ultra dynamique, performante, malheureusement, au bout d'un moment, eh ben, on va vous demander de récupérer certains membres parce qu'on considère que les membres individuellement sont bons et on va les splitter dans plusieurs équipes en considérant que ça va polliniser. Je ne suis pas convaincu de ces transitions-là. Mais en tout cas, voilà, investissez sur le collectif. Ensuite, sur la partie organisationnelle, moi, je reste complètement convaincu qu'il y a énormément de choses encore à faire. Il y a énormément de choses qui se font au niveau des différentes structures organisationnelles et j'attends d'un Scrum Master qui soit proactif pour proposer des choses, créer des niveaux de conscience organisationnelle au niveau de leur organisation. Et ça fait tout ça à ce point-là, prends bien soin de toi. Donc là, comment on influence les structures? Moi, l'année dernière, j'étais venu sur cette scène pour parler des flight levels. Aujourd'hui, on parle, il y a certains parlent de dynamic reteaming, on parle hier on parlait holacratie. Tous ces systèmes-là, on doit expérimenter, on doit tester des choses, on doit cultiver une curiosité pour pouvoir avoir des vraies bonnes conversations au niveau des décideurs. Aujourd'hui, une autre chose au niveau de l'organisationnel, en tout cas, je trouve que la capacité des Scrum Masters à parler avec des décideurs sans parler d'agile est relativement limitée. De la même manière qu'à un moment donné, on parlait des reviews et on disait comment on fait pour que les développeurs se mettent au niveau du produit et parlent de produit et non pas de la stack derrière. Comment on fait en sorte pour que les Scrum Masters soient en capacité de discuter avec des décideurs. Moi, je voulais vous partager une petite histoire. À Singapour, je dois transformer, c'est une grande banque. On fait tout pour embarquer l'exécutif. L'exécutif n'a pas le temps. Le grand patron, 5000 personnes, me dit « Simon, t'es bien gentil, mais moi l'agilité, c'est 0,5% de mes problèmes. Donc tu mets ça en place au niveau des équipes. Mais comme vous le savez toutes et tous, si on n'a pas d'impact au niveau de ceux qui gèrent la culture, à un moment donné, l'impact de l'agilité sera limité. Donc on a décidé de discuter avec eux en disant « Combien de temps pouvez-vous y investir ?» Ils nous ont dit 10 minutes par jour. On a créé quelque chose qui s'appelle un Leadership Challenge, qui vient individuellement les accompagner dans une réflexion qu'ils feront en fonction de leur investissement. Et donc, ce Leadership Challenge, s'il vous intéresse, il est en Creative Commons, il est disponible. Mais en gros, il a pour objectif de... c'était des Anglais, j'aime bien faire cette blague. Hein. C'était un Anglais et il m'a dit la durée d'une tasse de thé, la consommation d'une tasse de thé. Donc, on a estimé à peu près à 10 minutes. Mais on a toujours gardé ce gimmick de la tasse de thé. Et donc, vous avez une vidéo inspirante. Et donc, non, j'oublie la genèse. J'ai contacté un certain nombre de coachs, et il y en a certains dans la salle, mais au niveau mondial, où j'ai dit quelles sont les questions les plus impactantes que vous pourriez poser à un leader pour créer un écosystème impactant agile. J'ai récupéré 120, 130 questions très impactantes. On les a agrégées, j'étais pas tout seul dessus. Et puis au final, on a créé ce Leadership Challenge qui est 5 jours. Au début, on avait dit 5 jours de suite, mais en fait, visiblement, ils n'avaient pas 10 minutes par jour pendant 5 jours, ce qui était toujours assez intéressant. Mais dans l'esprit, on a décidé de leur donner un mois où il y avait 5 jours, 5 activités à faire. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que finalement, ça a été plutôt bien adopté. Et après, on a pu parler vraiment de choses et avoir de l'impact d'un point de vue Scrum Mastering parce qu'on avait des gens qui avaient un petit peu investi dans cette direction-là. Le Leadership Challenge, pour moi, c'est quelque chose qui nous a permis progressivement de parler en tant que service vraiment au niveau de l'organisation et avoir un impact durable sur la transformation agile. Aujourd'hui, pour moi, un bon Scrum Master, il se situe à la croisée de plusieurs chemins, bien entendu, du management. C'était Pablo Perno qui en parlait. Pour lui, le Scrum Master a toujours été un manager, et je pense qu'il a raison. À la croisée du management, et puis aussi d'une part que je vais appeler l'humanité. Je ne suis pas en train de dire que le manager est inhumain.
mais ce n'est pas pour moi le seul adage du management. Et puis, le Scrum Master impactant, il se situe aussi à la croisée de l'humain et du process. Si je regarde un peu, moi, l'épopée que j'ai eue au niveau de l'agilité, quand je suis arrivé à l'agilité, j'y suis arrivé par le chemin people. Je voulais faciliter, on a fait les Agile Games, que ce soit France ou plus locaux. On a fait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de Lego à l'époque. Il n'y en a plus aujourd'hui, c'est quand même dommage. Et puis, voilà, j'ai développé après des compétences autour du coaching, des choses comme ça. Et puis, très rapidement, bah, c'était un peu plus dur dans les organisations. Donc, il a fallu se former plus sur la partie structure, gouvernance, comment on pouvait amener des choses dans ce sens-là. Donc, j'ai basculé plus dans la partie un peu process. Et aujourd'hui, réellement, je pense que le Scrum Master, avec l'aide de l'IA, va pouvoir vraiment, hier à Lyochin, on parlait sur la polarité, il va y avoir vraiment une volonté d'aller chercher comment je me développe sur la partie people, comment je me développe sur la partie process. J'en arrive un petit peu à la fin, et parce que je veux vraiment qu'on ait ce temps d'échange ensemble. Aujourd'hui, si on passe vraiment à l'action, finalement, sur la liste qu'on a identifiée des choses que vous pourriez déléguer à l'IA, si vous pouviez en identifier une, ce serait laquelle pour commencer à expérimenter? Prenez-la, etc. Et la deuxième action, parce que les deux pour moi vont ensemble, c'est aller au contact de votre équipe. Passez 15 minutes au niveau individuel avec un membre de votre équipe, et puis posez-lui la question, qu'est-ce qui vous pose vraiment problème aujourd'hui? Parlez avec votre équipe, écoutez, parce qu'encore une fois, comme moi, qui suis bavard, un certain nombre de Scrum Masters ne sont pas suffisamment à l'écoute. Bon, voilà. Donc, si vous pouvez aller vers cette action-là, c'est vraiment, je pense, le cheminement qui vous permettra d'augmenter votre posture de Scrum Master. En conclusion, et c'est hyper important pour moi, je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous savez ce qu'est cette photo? Est-ce que ça vous parle? Ça te parle? Ok. Donc ça, c'est une photo qui est tirée d'un journal au moment où on a commencé à distribuer l'électricité partout en Europe. Ça vient d'Angleterre. Donc, il y avait, là, on est vraiment dans l'effet oh, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mythes urbains sur l'électricité. Alors, je ne dis pas que l'électricité a tout résolu dans le monde. Pour autant, on en voit quand même les bénéfices aujourd'hui. Mais sachez que la disruption technologique à l'époque de l'arrivée de l'électricité dans chacun des foyers a été un changement radical. Donc, quand on me dit l'IA va tout changer, j'ai envie de dire attention, on a connu dans l'histoire humaine des disruptions technologiques qui ont clairement changé notre rapport. Et donc à nous de voir un peu comment on se positionne là-dessus, mais plutôt en développant de la curiosité. Et pour moi, en fait, avant de devenir, et malheureusement il y en a beaucoup trop aujourd'hui, qui en quelques semaines sont devenus des experts IA, moi je vais vous inviter à d'abord, dans un premier temps, commencer à vous faire vos premières expérimentations, à en tirer les gains. Ne pas aussi accepter des gains de productivité annoncés d'un point de vue public hallucinant, alors qu'aujourd'hui la data et l'expérience restent quand même extrêmement menues. Donc voilà, aujourd'hui, commençons par appliquer de l'agilité dans notre rapport à l'intelligence artificielle en mettant un pas devant l'autre. Et ça, c'est des requins, c'est pas pour l'aspect négatif. Moi, j'ai fait de la plongée. Les requins, en général, ils sont plutôt cool, en fait. C'est les films qui ont... Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais le requin, quand il dort, il nage. Ça semble logique. Parce que s'il nage pas, il coule. C'est marrant pour un requin. Et pourquoi je vous partage ça en fin de session? C'est parce que pour moi, c'est mon rapport au fait que l'agilité a comblé un besoin chez moi qui est d'apprendre et d'être curieux. Si on arrête d'apprendre et d'être curieux, en effet, il est fort probable que vous puissiez disparaître. Donc il va falloir continuellement, dans notre rapport à l'IA, dans nos rapports à l'humain, continuer d'apprendre. Et je pense que vous êtes ici dans cette conférence, donc je ne doute pas que l'objectif, c'est aussi d'être inspiré, d'inspirer et d'apprendre. Le message que j'aimerais vous faire passer avant de passer à une discussion entre nous, on va être bien direct là-dessus,
j'ai au moins un micro, c'est que si vous ne le faites pas pour vous, bah, faites-le au moins pour les autres et ils vous diront merci. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de, une des valeurs que j'aime beaucoup dans les communautés agiles, c'est l'altruisme. Et aujourd'hui, bah, des fois, si ça n'a pas trop de sens pour vous, investissez parce que ça en fera peut-être pour les autres. Je vous remercie en tout cas pour cette première partie. C'était vraiment mon intention de caractériser qu'il y a beaucoup de choses autour de l'IA, mais n'oubliez pas que l'agilité, à la fin, c'est quand même des êtres humains ensemble. Je vous invite maintenant, si ça vous va, pour ceux qui ont envie de rester, hein, s'il y en a qui ont besoin d'aller boire les bières Zenica plus rapidement que prévu, mais ça reste quand même un peu tôt, Laurence. J'aimerais qu'on ouvre le débat pendant les 10-15 prochaines minutes autour de quel est votre rapport à l'IA. Si ça peut commencer par une question, je serais ravi de l'entendre, mais je serais aussi ravi que d'autres y répondent à ma place. C'est gentil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions et qui ont envie de faire des réactions? Vincent, est-ce que tu peux? Il faudra peut-être l'allumer. Et je rappelle, je ne suis pas le seul à pouvoir répondre. Ouais, alors moi, du coup, c'était une réflexion plus par rapport au rôle du Scrum Master, plus que sur l'IA. Pour moi, il est peut-être temps aussi de tuer cette étiquette parce que assez rarement on voit du Scrum mis en place dans les entreprises. Donc on utilise en fait cette étiquette qu'on a complètement détournée. Et peut-être qu'il est temps de réfléchir au rôle. Alors on voit apparaître des Team Ops, des Product Ops, des Agile Masters ou des choses comme ça. En fait, c'est plutôt peut-être une recherche ontologique sur quel est notre rôle d'accompagnateur d'équipe opérationnelle qu'il faut retravailler. Et effectivement, avec de l'intelligence artificielle, j'ai eu l'occasion d'intervenir à Agile en scène l'année dernière pour parler comment à Orange, on avait pris en compte ça au centre d'expertise agile. On avait travaillé sur la synergie agile avec l'IA, mais c'est surtout en fait retravailler ontologiquement sur le rôle des accompagnateurs opérationnels et peut-être tuer une fois pour toutes ce terme de Scrum Master qui aujourd'hui n'est plus du tout appliqué. Ok. Des réactions par rapport à ça? Après un autre sujet? Ouais, moi, après, j'ai un rapport au wording, ce genre de choses, où je suis devenu, on en parlait un peu plus tôt, beaucoup plus détaché. Je me bats plus là-dessus et je viens plutôt chercher quelles en sont les attentes. Pour autant, je pense qu'il y a la partie aussi, en anglais on dit body of knowledge, sur la partie Scrum Master, il y a beaucoup de choses. Donc, tuer le jargon, si ça fait sens dans une organisation, why not? En tout cas, j'irai pas me battre là-dessus. Mais je pense qu'il y a énormément de choses aussi pour cultiver, être curieux, qui sont intéressantes à aller chercher. En fait, moi, je parle de tuer. Enfin, du coup, le wording, en fait, quand tu crées des étiquettes dans ta tête, ça crée en fait des liens neuronaux. Et si tu t'autorises à changer le wording, tu t'autorises à penser différemment et donc à trouver d'autres solutions innovantes. Et c'est pour ça que du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup le langage sémantique, etc. et comment utiliser d'autres formes de mots pour faire des changements ontologiques parce que ça te permet, en fait, d'un point de vue neurobiologique, de penser différemment. C'est une expérimentation amenée. Ouais. Attends, il y a une réaction juste là. Tu veux réagir? Moi, c'est autre chose. Ouais, je rejoins le fait de quitter tout ce qui est galvaudé en fait et de revenir à l'essence même et de l'utilité. C'est quoi les responsabilités, les activités qui vont porter sens, qui vont permettre aux autres de faire mieux leur job. Et je pense qu'en fait, c'est pas le Scrum Master qui est mort s'il n'apporte pas de valeur. C'est n'importe qui, n'importe quel rôle qui est mort si elle n'apporte pas de valeur dans l'avenir, notamment face à l'IA qui va coûter beaucoup moins cher, va faire plaisir à des managers pour faire des choses basiques, et demain beaucoup moins basiques. C'est hyper important, c'est pas que le Scrum Master qui non, mais très très bien. Mais ça... Après, moi, je vous invite, si vous n'avez pas vu, je reparle de lui, mais Ian Ferguson, qui a travaillé, qui a fait donc qui a fait vraiment un espace de recherche. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié ce matin, je pense comme vous, et j'en parlais un peu plus tôt avec certains, c'est le fait qu'on s'appuie sur vraiment de la data. Donc dans Laboria de Ian Ferguson, il parle de l'impact de l'IA projeté aujourd'hui avec de la vraie data.
Et en fait, la notion de remplacement à l'échelle, il la challenge. Il dit que pour lui, sa problématique l'IA est plutôt le rapport à la singularité, plus que vraiment le remplacement. Voilà. Vas-y. Merci pour ta conf. Je me dis que ma question va faire un lien avec ce qu'on disait un peu. Tu as parlé de rendre transparent toutes les activités du Scrum Master, tout ce qu'il faisait. J'ai une double question. Comment concrètement tu le fais? Quels outils tu as pu expérimenter et tout pour le faire? Et je pense qu'il y a peut-être certaines activités du Scrum Master qui peuvent être compliquées à, à dire, à représenter, par exemple une gestion de conflit, un travail sur une personne spécifique dans des one-one, typiquement en coach pro. Il y a des choses qui restent dans le coach pro et qui n'en sortent pas. Voilà, j'ai perdu un autre bout, mais dans l'idée, c'est ça. Deux choses, comment concrètement peut-être tu as déjà expérimenté de le faire. Et il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas trop partager. Et si j'ai retrouvé la troisième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la journée ou même de l'heure, des activités qu'on doit faire directement. C'est la tâche. Moi, j'ai deux choses. Il y a la partie liée à l'équipe et en général, je rajoute, quand il y a des sprint reviews, par exemple, je rajoute un espace où je parle un peu transformation, impact, et je liste un peu à la fois ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, en général, je mets en place une réunion avec le management, qui est juste un clin d'œil parce que je l'ai appelé le safe meeting, mais c'est pas du safe, où je réunis vraiment l'ensemble des managers opérationnels, des membres de l'équipe, que je réunis sur un format, là, typiquement c'est 15 minutes par semaine, où on va parler vraiment de l'état, on va dire, les différents enjeux humains propres à l'équipe. Ça peut être aussi des enjeux de compétences, mais si des conflits émergent, il y a le product owner, Scrum Master, et puis l'ensemble des managers de l'équipe. Et à ce moment-là, moi, je partage un backlog de transformation des tâches que je fais, de telle manière à ce que le management ait en visibilité l'ensemble des actions que je porte. En tout cas, je documente tout. Je documente, je mesure, et de telle manière, là, typiquement, j'ai un Scrum Master qui vient de sortir de mission. Je demande à ce qu'il y ait vraiment alors, il cède un peu de l'IA aussi, hein, soyons clairs, mais il utilise un certain nombre de choses pour documenter son impact, ce qu'il fait, et même proposer des next steps à l'organisation. Pour moi, c'est une histoire de conversation, de documentation. Et j'oubliais de mandat. C'est un gros sujet, mais il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur le mandat. Le mandat du Scrum Master nécessite des conversations d'un point de vue leadership en amont, puisque comme je l'ai expliqué, la compréhension du rôle est généralement mal perçue. Donc à défaut de négocier le rôle, clarifier le mandat de telle manière à ce qu'il y ait un vrai impact. Je vois beaucoup de Scrum Masters qui finalement se retrouvent avec un mandat extrêmement limité, donc leur impact l'est de tout autant. Est-ce que j'ai répondu à peu près à ta question? Ouais, je pense peut-être moins sur le concret de comment réellement tu vas suivre ces. Tu as parlé de beaucoup documenté. Ouais. Bah moi, à un moment donné, on parlait d'impediment backlog du Scrum Master. Un backlog est censé être un petit peu visible. Et de fait, j'ai aucun scrupule à rendre visible. À chaque transformation, j'ai tout le temps des backlogs de transfo, des actions que je vais mener, de formation, d'accompagnement, sans dévoyer, bien sûr, la sécurisation du coaching. Mais les choses qui sont visibles et qu'il y a une action derrière, typiquement, il n'y a pas de coaching sans demande, mais j'ai une demande là, au niveau Scrum Mastering d'un product owner d'être accompagné. Je caractérise que je suis en train d'investir sur un coaching de product owner et combien de temps ça va durer et combien de temps on a convenu ensemble dans le cadre du contrat de coaching avec le product owner. Les éléments qui peuvent être partagés le seront. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je pense aussi, si tu veux qu'on voit les résultats, il faut aussi que les gens comprennent ce que c'est. Et moi, je sais que là, j'ai donné récemment j'ai fait un peu de Scrum Mastering, parce qu'il n'y en avait pas au début quand je suis arrivée dans mon équipe en tant que Product Owner. Donc, je suis arrivée, j'ai mis des choses en place. Après, j'ai monté en compétence des Scrum Masters, donc c'est cool, ils ont appris. Et en fait, je donne des modules d'initiation à l'agilité, parce qu'ils ne connaissent pas du tout l'agilité là où je suis arrivée. Et en fait, pendant le module d'initiation, il y a des gens qui font « Ah, mais du coup, ah ouais, parce qu'en fait, ça a changé. On fait ça depuis 3 mois, on ne faisait pas avant. » Et en fait, les gens, quand ils commencent à comprendre l'agilité et le fonctionnement, ils voient ce que fait le Scrum Master. Ils font « Ah, mais en fait, c'était ça. » Mais par les impacts, justement. Mais ça prend un peu de temps. Et je pense que si tu veux que ça se voit, il faut que les gens vraiment comprennent et soient formés et que vous parliez le même langage.
J'ai- Ça se verra vachement plus. Je vais aller dans le même sens. Peut-être te donner un élément aussi. Ça va. C'est pas du- Moi, j'ai accompagné trois grosses belles équipes à un moment donné, et c'était à un moment donné. Ça continue aujourd'hui, mais il y avait pas mal. Alors, si vous connaissez Rupture douce, le livre qui a été coécrit, et il y a certains dans cette salle qui, je sais, ont écrit dedans. En fait, j'ai le Scrum Master qui était sur plusieurs équipes. En fait, je lui ai demandé de documenter vraiment l'outil de coaching, le journaling, de documenter un peu tout ce qui se passait dans l'équipe, les arrivées, les sorties, les moments un peu chauds, les moments un peu moins chauds. Et ma fierté a été que l'histoire s'est plutôt bien passée, même si le produit n'est jamais sorti, mais c'est un autre sujet. Mais dans l'esprit, il a écrit une histoire, il a pu partager. À chaque fois qu'un nouvel arrivant joignait l'équipe, il pouvait partager d'où venait l'équipe, ce qui avait été fait. Je pense que dans le changement, il y a beaucoup de fois où on fait plein de choses, comme tu disais. Et en fait, les gens, ils voient tellement le verre à moitié vide qu'ils ne caractérisent pas l'impact, ils ne sont pas capables de se rendre compte d'où on vient, tout ce qu'on a fait. Donc le journaling, pour moi, avait aidé cette équipe à onboarder plus facilement, mais aussi rendre visible. Et je me rappelle, on avait fait une grande cérémonie d'ouverture où on présentait un peu les process, toute l'équipe présentait. C'était pas une démo produit, mais c'était vraiment une démo de tout ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait une partie démo produit, une partie, et il y avait au milieu cette espèce de livre d'or présenté au management, où le management ouvrait, lisait les différentes étapes de la vie de l'équipe. Et ça, ils se sont rendus compte réellement de tout ce qu'ils avaient vécu et fait, au point je reviens sur Rupture douce après la belle digression, et au point qu'il a écrit une histoire dans Rupture douce qui raconte l'histoire de son équipe. Et pour moi, c'est des éléments comme ça le storytelling, encore une fois, qui vient renforcer l'adoption, les interactions, et ce genre de choses. Dernière, et après on va fermer parce que la bière va réchauffer. Ouais, je suis désolé, c'est moi, du coup, ça va être compliqué. Tu as dit un truc, tu as dit se développer sur le people grâce à l'IA. Moi, j'ai envie de reparler d'IA parce que Allez. finalement, j'ai l'impression que tu nous invitais à discuter de ça et j'ai l'impression qu'on en a peu parlé. Ouais. Ouais, désolé. On parle beaucoup d'impact. On peut aussi se poser la question de l'impact d'utiliser l'IA. Mhm. Ça, c'est encore un autre sujet. Je sais où tu vas là. Non, mais je vais pas là-dessus du coup. Ouais. Se développer sur le people grâce à l'IA, ça me fait penser au management, ça me Mhm. fait penser aux managers. Et du coup, c'était plus l'appel à la discussion. Est-ce que pour ceux qui sont managers aujourd'hui, certains d'entre vous utilisent l'IA pour justement peut-être, comme tu disais, se développer un peu plus? Alors ça tombe bien parce que Sur le hier people. matin, je faisais une conf sur le manager et il y avait tout un pan Pas sur vrai. l'IA. Et en effet, il y a des choses qui peuvent aider en termes de développement de management. Mais moi, je crois beaucoup plus sur confronter les idées que de se faire accompagner. Moi, j'ai toujours en tête que ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez les documentations sur notamment OpenAI, ils ont toujours dit on n'utilisez pas OpenAI comme votre psy. Je vais aller dans cet angle-là. Pour autant, c'est un des usages majoritaires de ChatGPT aujourd'hui, avec les dérives, vous avez peut-être vu, qu'il y a pu avoir sur des jeunes, notamment. Et pour moi, ça touche un autre sujet que je n'ouvrirai pas aujourd'hui, qui est le rapport entre le junior avec l'IA versus le senior, ou en tout cas le en cours de devenir, et l'IA. Pour moi, s'il n'y a pas une capacité de mesure et de se dire j'ai une proposition initiale qui est bonne, est-ce que j'ai oublié des choses, est-ce qu'il y a des choses en trop, là, ça va m'aider à grandir. Par contre, partir de la feuille blanche et utiliser que l'IA comme source de référence, là, ça devient dangereux. Du coup, désolé, je me permets. Vas-y. Du coup, j'arrive pas à voir quand on dit utiliser l'IA pour se développer sur la partie people, quoi. Tu veux peut-être rebondir là-dessus? Je te remercie. Vas-y. Ouais, moi, je suis manager hein, et l'IA, c'est un sujet je suis manager au CODIR, hein, donc c'est un sujet qu'on traite beaucoup. Il y a un truc intéressant, on nous a fait un séminaire, on a fait utiliser l'IA, donc nous on est dans l'assurance, hein, et nous a fait utiliser l'IA dans l'assurance. Et on s'aperçoit que si on utilise l'IA sans connaissance assurance, Exact. ce que vous donne l'IA, c'est un truc très moyen, voire en dessous de la moyenne. Si vous challengez l'IA, c'est-à-dire que vous, en tant qu'expert technique, vous lui posez des questions, vous lui dites non, là, tu fais ça, non, là, plutôt va là-dedans, vous obtenez un résultat qui est un résultat au-dessus de la moyenne. Donc, en fait, l'IA, c'est quelque chose qui augmente les gens
et qui fait pas à la place. Parce que ce que disent les journalistes aujourd'hui, hein, c'est que l'IA, ça va remplacer les devs, ça va remplacer les PO, c'est du bullshit. Je vous le dis tout de suite, c'est du bullshit. Oui. Il y a un risque hein, quand même, mais... Et en même temps, il y a aussi, on commence à avoir des études scientifiques neuro notamment sur l'impact des capacités cognitives sur des usages prolongés d'IA. Plus l'IA va t'aider à faire des choses, plus tu vas déléguer à l'IA, plus nos cerveaux ils sont feignants. Plus on va perdre cette compétence-là. Je vais en profiter pour faire un peu de pub. Vous pouvez venir à TechPoints le 1 et 2 décembre. Ce sujet, c'est l'IA. Il y aura notamment Laurence de Villers, qui est une scientifique qui travaille, CNRS, c'est une chercheuse, et qui travaille sur les sciences du langage et le cognitif, et notamment l'impact de l'IA. C'est très intéressant. C'est pas si simple. Cette question-là, elle n'est pas si simple que ça. Alors, je vais reprendre la main, je suis désolé, et on ira discuter autour de bière, parce que là, j'en vois qui s'exige. Je voulais finir à vous proposer, moi aussi, un livre que j'aime beaucoup, que je suis en train de lire, et qui pose la question, et c'est un peu philosophique, mais je pense que quand vous avez vu la qualité des keynotes qu'on a eues hier matin et ce matin, je pense qu'on est dans l'ère où on peut commencer vraiment à creuser la partie philosophique des choses. Ce livre, c'est « De quel progrès avons-nous besoin ?» de Bruno Markov. Si vous ne l'avez pas lu, ça pose des questions et vous verrez que là-dedans, vous intégrerez votre cheminement de l'IA. Je vous souhaite une très belle soirée. On pourra en discuter. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.